cette longueur-là doit être calculée en fonction de certains critères. Donc, il va donner ces éléments qu'on doit prendre en compte pour avoir la longueur de recouvrement. Donc, dans notre cas, nous avons un FE 500 mégapascal. Donc, du moment que nous avons dit précédemment que le calcul de la longueur de recouvrement dépend non seulement du diamètre de fer, mais aussi de la limite de l'activité garantie. Donc, maintenant qu'on connaît la limite de l'activité garantie qui est de 500 mégapascal et aussi le diamètre de fer, alors on peut facilement calculer la longueur de recouvrement. Donc, la longueur de recouvrement, quand il s'agit de FE 500 mégapascal, la longueur de recouvrement se calcule comme étant le produit du diamètre de fer en millimètres ou en centimètres multiplié par un coefficient. Donc, le coefficient est de 50 lorsque on a un FE 500 et l'autre, quand on a un FE 400, on a un coefficient de 40. Donc, je reprends. Pour les FE 400, on a 40 fois le diamètre et pour les FE 500, on a 50 fois le diamètre. Donc, si nous avons un diamètre 12, pour calculer la longueur de recouvrement, nous faisons 12 multiplié par 50. Ça nous fait 60 cm, environ 60. Donc, 60 cm est la longueur minimale de recouvrement à laisser au niveau du public. Donc, tu vas vérifier ce qu'il dit. Tu as combien? 60. Donc, ici, c'est 70. Plus 5, 75. OK. Je pense que notre stagiaire, Ouattara Eli, a très bien expliqué. C'est un stagiaire. C'est un stagiaire qui explique comme ça. Donc, c'est-à-dire, c'est un stagiaire. Donc, c'est un étudiant qui est venu en stage, qui est en train d'expliquer comme vous voyez là. C'est un stagiaire, c'est un étudiant. Et il explique. Il a une certaine cohérence. Donc, il est minutieux en fait. C'est propre, c'est clair. Un étudiant, un stagiaire. Toi qui es étudiant, est-ce que tu es capable d'expliquer comme ça? Et comment il explique? C'est propre. La longueur de recouvrement, le FE, 50 fois le diamètre, le ceci, lorsqu'on a un diamètre, il explique, c'est clair. Voilà pourquoi je demande aux étudiants d'aller au chantier. Allez au chantier. Quand il explique, tu sens qu'il connaît sa chose. Allez sur le terrain. Il y a certains étudiants que lorsqu'on leur donne la période de stage, ces étudiants préfèrent aller chercher l'argent plutôt que d'aller au chantier. Ces étudiants, plutôt que d'aller dans les bureaux d'études, ces étudiants préfèrent aller chercher l'argent. Parce que ils se disent qu'en allant au chantier, on ne doit pas leur payer. En allant chercher l'argent, ils auront de l'argent. Certains étudiants même partent dans les chantiers, mais ne disent pas qu'ils veulent faire le stage. Ils partent au chantier, mais ils veulent travailler en tant que manœuvre pour qu'on leur paye. Parce qu'ils savent que s'ils disent qu'ils sont étudiants, ils veulent le stage, ils vont travailler et on ne doit pas leur payer. Vous comprenez un peu? Donc, les gars, les étudiants, laissez l'argent et concentrez-vous sur la compétence. Laissez l'argent. Demain, lorsque vous serez compétent, vous allez gagner beaucoup d'argent. Je vous assure. Donc, les étudiants là, au début comme ça, ne regardez pas l'argent, les gars, ne regardez pas l'argent. Cherchez plutôt la connaissance, la compétence. Lorsque vous serez compétent, vous allez vous vendre cher. Demain, quand vous allez déposer un devis, vous allez dire 100 millions. Parce que vous êtes compétent, vous savez que vous pouvez réaliser ce bâtiment. Vous allez dire 100 millions. Vous allez mettre une marge de négociation. Et lorsque le client ne va pas respecter cette marge de négociation, vous allez dire que non, on ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas travailler ensemble. Oui. Donc les gars, cherchez la compétence. Ne poursuivez plus l'argent. Regardez comment le petit l'explique. Ça, c'est un étudiant que, quand vous voyez d'abord le petit là, expliquer sa chose, vous sentez qu'il connaît. C'est le genre de stagiaire que quand il vient en entreprise, tu le recrutes directement après son stage. C'est clair. Oui, il mérite. Pas le genre de stagiaire qui, non seulement vient en retard, parce qu'il dit que non, c'est le stage. 2, il vient 3 fois par semaine, parce qu'il dit que non, c'est le stage. Non. C'est pas parce que c'est le stage. Le stage, en fait, c'est comme une école. Donc, lorsque tu viens en stage, sache que tu viens à l'école. Si on dit que l'entreprise ouvre à 8h et ferme à 20h, tu dois venir à 8h et fermer à 20h. Si on dit que le chantier commence à 7h30 et termine à 19h, tu dois être là de 7h30 à 19h. C'est pas parce que tu es stagiaire que tu vas dire que non, il fait le stage, il doit rentrer à 13h. Non. Donc, je tire les oreilles comme ça des étudiants là. Il faut vous démarquer. Regardez, je suis sûr que parmi son groupe de stagiaires là, il s'est démarqué. Et là, il attire l'attention du boss. Et après le stage, pendant que certaines personnes vont
on va libérer certaines personnes, lui, on va le retenir. Et c'est comme ça que sa carrière professionnelle commence. J'ai conçu un programme de formation vidéo axé sur 4 logiciels de génie civil, notamment le logiciel AutoCAD, Archicad, Lumion et Robot. C'est un programme de formation vidéo. J'ai décidé de vous donner ça gratuitement à moindre coût. Donc, si vous êtes sur Facebook, peu importe votre pays, vous pouvez vous former en ligne. Cliquez rapidement sur le lien qui est en-dessous en commentaire si vous êtes sur Facebook. Ou alors, si vous êtes sur TikTok, cliquez sur le lien qui est sur ma bio. Je dis bien, si vous êtes sur Facebook, cliquez rapidement sur le lien en commentaire. Si vous êtes sur TikTok, allez sur ma bio, cliquez sur le lien qui est sur ma bio. Et puis vous allez intégrer mon groupe WhatsApp. Donc, les amis, il est important de se former aujourd'hui. Merci.